Saint-Esprit prend tout le contrôle. L'Esprit de Dieu prend toutes choses. Un homme ne peut rien faire sans la présence de Dieu. Que cela soit ainsi, afin que toute la gloire revienne au Christ. Et l'Assemblée dit avec moi, Amen. Amen. Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, on va lire la version 8 secondes. Ensuite, la version parole vivante, côte à côte en parallèle. Merci de vous asseoir. Proverbe, chapitre 4, le verset 23, 8 secondes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, garde ton cœur. Plus que toute autre Alors, chose. quelqu'un peut dire avec moi, garde ton cœur. Garde ton cœur Plus que toute autre chose. plus que toute autre chose. Car Car de lui proviennent ou bien viennent les sources les sources de la vie. de la vie. On peut acclamer la parole de Dieu. Voilà, donne-moi la version parole vivante. Par-dessus tout, Par-dessus tout, veille à ce que tu penses veille à ce que tu laisses entrer dans tes pensées. et ce que tu ressens, Veille à ce que tu ressens, tes affections, tes émotions. car tes Car pensées tes pensées et tes et tes affections affections modèlent toute ta vie. modifient ta vie. Amen. Alors, les amis, c'est clair, hein? Pourquoi Dieu ne te demande pas de garder ton âme plus que toute autre chose, ou bien ton corps plus que toute autre chose? Mais il dit, garde ton cœur plus que tout. Voici la raison. De ton cœur coulent les sources de la vie. Si on soustrait ton cœur de ton corps, tu n'as plus de vie. Autrement dit, si Dieu veut te visiter, ça partira de ton cœur. Autrement dit, si Dieu veut te bénir, ça partira de ton cœur. Autrement dit, si Dieu veut t'apporter la guérison, ça partira de ton cœur. Autrement dit, si Dieu veut t'éclairer, t'illuminer, pour que ta vie ne soit pas ténèbres, mais lumière, ça part de ton cœur. Donc le cœur devient un endroit à surveiller de trop et de très près. Amen. Les amis, nous n'avons pas le choix. Si Satan veut te vaincre, un démon doit te vaincre, un sorcier doit te vaincre, il ne visera pas ton corps. Parce que s'il vise ton corps peut être guéri. Quelque endroit que ce soit, il touchera, ça peut être réparé. Mais s'il a détruit ton cœur, on ne peut plus rien réparer. Alléluia. Amen. Si ton cœur est détruit, on ne peut plus rien réparer. On va avoir la démonstration tout à l'heure. Alors, garde ton cœur plus que tout. Autrement dit, garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton travail. Garde ton cœur plus que ton mari. Garde ton cœur plus que ton enfant, plus que ta femme, plus que tes diplômes. Garde ton cœur plus que tout. Amen. De lui coulent les sources de la vie. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet. Et le titre de mon sujet ce matin, c'est pas le Saint-Esprit. Alors, Zacharie nous dit, Zacharie 4:10, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, vérifiez bien si je ne me suis pas trompé, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de nous dire que votre force, votre intelligence, ce n'est pas parce que vous avez de grands diplômes que vous réussirez dans la vie. Mais c'est parce que Dieu accompagnera à partir de votre cœur ces grands diplômes, que ces diplômes auront le métier qu'ils méritent. Amen. Vous avez vu l'expérience sur la terre. Il y a des gens qui ont de grands diplômes, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le diplôme équivalent à leur diplôme. Amen. Le métier équivalent à leur diplôme. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en fait, celui qui bâtit la maison, s'il ne la bâtit pas avec l'Éternel, il travaille en vain. Yes. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, vous ne pouvez pas avoir de succès sur cette terre-là sans le Saint-Esprit. Malheureusement, l'Église a pensé qu'il fallait crier. Mais la prière, là, ce n'est pas des cris. Il y a des moments où Dieu te demande de crier. Mais ce n'est pas en criant que ça marche.
Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit crie à travers toi que ça marche. C'est pas quand toi tu cries que ça marche. Vous voyez, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, fais-lui le plus beau sourire que tu n'as jamais fait un amoureux. Dis-lui, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ton meilleur sourire que tu as sorti comme ça. Zacharie 4:6. Zacharie 4:6, mais ça ne pas 10, c'est 6. Amen. 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 C'est par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes en train d'étudier quelque chose. Va avec moi dans Galates 5, verset 5. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. conduisons-nous selon sa volonté. On vient d'entendre que garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur coulent les sources de la vie. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie heureuse. Yes. Et maintenant, il nous a dit, puisque le Saint-Esprit, c'est lui qui est cette source-là qui rend ta vie heureuse, alors il faut qu'on se conduise selon la volonté de ce Saint-Esprit. Amen. Donc, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de succès sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réussite sans le Saint-Esprit. Yes. Hier, quelqu'un me rendait témoignage d'un fils de président qui malheureusement est devenu drogué. Son papa a tout, mais il est détruit par la drogue. Et on cherchait même quelqu'un pour prier pour lui. Un fils de président, je dis même président, on est en train de presser, je ne fais pas la politique, je ne vais pas dire le nom. D'accord? Mais un fils de président, son papa est président de la République. Mais le fils est détruit par la drogue. Attends, dites-moi, vous êtes en train de comprendre qu'en fait, c'est pas parce que ton papa est président que tu es béni. C'est ça. Son papa lui a donné tous les grands contrats, il a tous les grands postes. On lui a même trouvé une femme qu'on a haut placée aussi. D'accord? Qui a, mais il a tout, mais il ne peut pas se séparer. En fait, le diable a mis la main sur lui. Donc, vous voyez qu'en fait, ton papa, président, ministre, ambassadeur, ne garantit pas ta vie. Yes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui garantit ta vie. Amen. Dites-moi, quelqu'un peut dire, bon, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour réussir? Les amis, c'est prouvable. Hein? Tu peux prouver que tu n'as pas besoin de venir à l'église pour réussir. C'est comme je disais à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ pour avoir l'argent. Donc, si tu veux être riche, il ne faut pas venir à l'église. Parce que ce n'est pas le lieu où on vient pour être riche. D'accord? Quand je dis ce n'est pas le lieu où on vient pour être riche, ça ne veut pas dire que quand on vient ici, on ne devient pas riche. Mais quand tu viens ici pour chercher le Saint-Esprit te rend riche. Ça fait partie de ce projet. Amen. Mais quand tu viens ici pour être riche sans lui, alors il ne faut pas venir ici. Parce que tu ne seras jamais riche. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous explique le processus. Dans Matthieu chapitre 4, dites-moi, le Seigneur Jésus n'était-il pas dans le désert? Bon, je vous donne un exemple. Dites-moi, mon frère en exemple. Dans le désert, Satan dit à Jésus, le Fils de Dieu, il dit, regarde, toutes les richesses là, ça m'a été donné, si 2% il te donne. Ça peut dire aussi que Satan donne l'argent, il donne l'or, il donne le diamant, il donne toutes les richesses. Donc, on n'a pas besoin de venir à l'église pour avoir l'or, le diamant, le mariage, le voyage. On n'a pas besoin de Jésus pour ça. Yes. Satan lui-même a proposé à Jésus de les lui donner. Maintenant, quelque part dans le livre de Marc, il est écrit, je ne sais plus quel est le chapitre, Marc 8, je ne sais plus combien, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout ça avec le diable si à la fin ça vous perd son âme? Ça. Donc, une des conséquences, où on peut s'enrichir sans le Saint-Esprit, où on peut s'enrichir sans venir à l'église, c'est qu'à la fin, tu meurs, tu vas en enfer. C'est propre. C'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, ne me suis pas pour l'argent. C'est vrai, si tu me suis pour moi, je te donnerai l'argent. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me suit. Tant que je lui donne du mariage, du voyage, de l'argent, des biens, Jésus dit, ça fait partie de mon programme. Mais si tu viens pour moi, je te les donne. Mais si tu viens pour l'argent, je ne te les donne pas. Parce que c'est l'argent qui est ton Dieu. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Viens pour moi et je mets à ta disposition ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont venus à l'église.
quand le mariage n'a pas marché, quand tout n'a pas marché, ils ne viennent plus. Parce qu'en fait, tu n'es pas venu pour Jésus. Tu es venu pour le mariage, tu es venu pour le travail, tu es venu pour... Donc, Jésus ne te donnera pas. Tu ne seras pas satisfait. Tu ne seras pas satisfait. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et il te donne maintenant le reste. Est-ce qu'on se comprend, chers amis? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça veut dire que toi et moi, on doit apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. De lui coulent les sources de la vie. Alors, comment ça se passe? Le Saint-Esprit, de lui coule la guérison. De lui coule le travail. De lui coule les guérisons, les miracles et tout. Vous vous souvenez le dimanche, pour ceux qui étaient là, c'est le dimanche là, on était en adoration après le message. Et puis, le Seigneur m'a donné la parole que quelqu'un va signer un contrat d'embauche, etc., etc. Vous voyez? Et voilà, elle a rendu le témoignage. Et ça s'est passé chap, très rapidement, en moins d'une semaine. Amen. En moins d'une semaine, ça s'est réglé. Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me dit quelqu'un va signer un contrat d'embauche. Je n'ai pas cherché à expliquer, savoir c'est qui, c'est quoi. J'ai dit, le Saint-Esprit dit quelqu'un va signer un contrat d'embauche. Amen. C'est-à-dire, j'ai travaillé comme quelqu'un dépendant de lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous explique pourquoi le dimanche dernier, nous avons dit que le Saint-Esprit était incontournable et pourquoi ce dimanche-là, nous disons que ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, en conclusion, comment toi tu vas faire pour que le Saint-Esprit accomplisse dans ta vie toutes les merveilles dont tu as besoin pour que ta vie témoigne que Christ te rend heureux ou Christ te rend heureuse? Amen. Tu veux la guérison, Jésus peut te donner. Amen. La délivrance, c'est pour ton enfant, pour ton mari, pour ton travail. Jésus peut faire tout ça. Amen. Mais il faut que tu comprennes que tout ça se fait par le Saint-Esprit. Amen. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de toi pour que lui s'investisse en toi? Voilà le but de notre sujet. Le problème, c'est que, vous voyez, je veux un miracle. Je vais vous expliquer une chose. Je veux un miracle. Mais le miracle là, ce n'est pas des bonbons qu'on ramasse dans la rue. Il est écrit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Bien sûr. En fait, je ne demande pas un miracle en tant qu'enfant de Dieu. Je suis dans une prédisposition qui ordonne au miracle de m'accompagner. C'est ce que la Bible dit. On ne m'a pas demandé de demander un miracle. On m'a dit, ce qui est écrit, que le miracle doit m'accompagner pourvu que je donne les signes que je crois. Amen. Donc, quels sont ces signes? Ces signes-là, c'est par le Saint-Esprit. Alors, allons-y. Ouvrez-moi Jean 16. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit dans Jean 16, je crois, le verset 13, au sujet du Saint-Esprit? Quand l'Esprit de vérité sera venu. Quand l'Esprit de vérité, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit sera venu, c'est bon, merci. Quand le Saint-Esprit sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans la vérité tout entière. Il nous conduira. Sa mission, c'est quoi? C'est de te conduire, c'est de me conduire, c'est de nous conduire dans quoi? Dans la vérité. Qui est la vérité? Continue. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Donc, il va dire par la suite ce qu'il va faire. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Très bien. Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie, c'est le Christ qui lui dit ça. Amen. Donc le Christ lui dit, va faire telle chose dans la vie de Natacha, va faire telle chose dans la vie de Joshua, va faire telle chose dans la vie de Nadège, fais telle chose dans la vie de Jérémie. Et puis le Saint-Esprit s'en va faire. Donc, moi, comment je fais pour que le Saint-Esprit soit impliqué dans ma vie? Comme c'est Jésus qui lui dit ce qu'il doit faire, ça veut dire que le Saint-Esprit est là que pour accomplir les œuvres de Jésus à travers notre vie. Amen. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Toute ma vie doit être fondée sur les œuvres de Jésus. Yes. Quand je proclame sur la base de ce que Jésus a fait. Amen. Quand je marche, ma tête est haute sur la base de ce que Jésus a fait. Amen. Donc tant que ma vie n'est pas sur la base de ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit ne fait rien avec moi. Un enfant de Dieu comprend. Donc si tu veux que ta vie chrétienne produise tout ce que tu attends de Dieu, il faut que ta vie soit embellie de tout ce que Dieu a déjà accompli par Jésus-Christ. Amen. Ce sont ces œuvres-là que le Saint-Esprit a pour mission de confirmer. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Yes. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, on dit par exemple que Jésus dit, je prends l'exemple de la Sainte Seine, Jésus dit que par sa maîtrise, nous sommes guéris. Et puis toi, tu viens, tu vois, tu prends une chaise, tu t'assois. Suivez-moi, hein. Jésus dit, par sa maîtrise, je suis guéri. D'accord? Et puis toi, tu prends une chaise, tu t'assois. Seigneur, je suis malade, j'ai mal à la tête. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Je t'en supplie, oh Dieu, je t'en supplie. Seigneur, guéris-moi. Et puis tu fais cette prière-là. Depuis que tu es chrétien, tu fais cette prière-là. Et ta maladie est là, finalement, tu dis, bon, à l'église, il n'y a rien. Je vais aller voir chez le féticheur. Je vais aller un peu chez le magicien. On va aller un peu voir un peu l'autre côté là-bas, comment ça se passe. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Quand tu dis, Seigneur, guéris-moi, il t'entend. Et là, ton voisin, fais-lui un beau sourire. Et lui, il t'entend. Le problème, c'est qu'il t'entend, mais tu ne déclares pas de mission accomplie. Non, c'est jamais compris la partie. Allô. Répétez. Dieu t'entend, mais il n'y a pas de mission dans ta foi. Alors, c'est quoi la mission? Je vous explique. Au lieu de dire, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, tu t'assois, tu dis, Seigneur. La Bible dit que je suis un enfant de Dieu. Et la Bible aussi dit que Christ a signé un contrat pour moi, que tout ce que Christ a est pour moi. Tout ce que Christ est, je le suis par l'Esprit, parce que je suis uni au Christ. Vous ne voyez pas que Dieu se retrouve dans ce que vous dites. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire à Dieu que ce que tu as fait dans Jésus-Christ, c'est à ça que moi j'adhère. C'est dedans que je retrouve ma paix. Amen. Donc, comme tu as dit ça là, maintenant je suis assis, là je suis malade. Alors que tu as déjà accompli la guérison par Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a déjà dit, tout est accompli. Amen. Donc moi où je suis là, même si la maladie est dans mon corps, que j'ai mal, je dis, je suis guéri. Je ne te demande pas de venir me guérir, mais je crois que tu m'as déjà guéri. Amen. Je proclame que j'ai reçu ma guérison et je te dis merci. Amen. Pendant que tu es en train de dire, la douleur est là, hein, mais tu es en train de dire, je proclame que j'ai reçu ma guérison parce que c'est ce que tu as dit. Amen. C'est à ce moment-là que tu envoies le Saint-Esprit en mission pour venir confirmer que quand Christ dit à les maîtriser, on est guéri là, voilà quelqu'un qui est en train de t'envoyer en mission. Va le régler pour lui dire que c'est vrai. Amen. C'est comme ça que nos prières envoient le Saint-Esprit et les anges en mission. Yes. Leur mission, c'est de confirmer l'autorité, la puissance de Christ à travers notre vie. Donc, quand le Seigneur dit vous priez, vous demandez mal, vous priez mal, vous ne recevez pas, c'est parce qu'en fait, nous, on supplie Dieu pour quelque chose qu'il nous a déjà donné. Yes. Je vais prendre un exemple. Regardez, voici un téléphone portable. D'accord? Joshua, je te fais un nom. Viens, mon fils. Voilà. Regardez, hein. Voilà. C'est son anniversaire, je lui offre un téléphone portable. D'accord? Voilà, tiens. Très bien. Tout le monde voit, non? Qu'est-ce qu'il emmène? Un téléphone portable. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le téléphone portable? Appeler. Envoyer des messages. Envoyer des messages. C'est ça seulement? Regardez des vidéos, dites la vérité, là. Allez-y, Snapchat, Facebook, dites la vérité. Dites la vérité, ça fait rien. Voilà, et tout ça là. YouTube. On peut se WhatsApper, voilà, et tout ça. Voilà, tout ça, dites la vérité. On peut faire des virements. Voilà, on peut faire tout ça là avec. Voilà. Hein? Et puis, dites la vérité, il n'y a pas que ça seulement. Hein? On peut se WhatsApper, se regarder, on peut s'amouracher dedans. Dites la vérité, c'est ça, tout ça là aussi. Hein? Vous avez dit tout ça, vous avez laissé ça, vous avez honte. D'accord. Bien, je passais juste par là. Les amis, regardez. Il a un téléphone. Amen. Je lui dis, oh Seigneur, je veux parler à ma mère. Fais un miracle. Que je parle à ma mère. Je t'en supplie, oh Dieu, je veux voir ma mère. Je veux parler à ma mère. Ah, il a le téléphone à main. Il suffit de prendre un WhatsApp, comporte le numéro de la main. Comment ça va? Elle dit, voilà, c'est comment là? Tu es où là? Et puis il est là, oh Seigneur, je veux parler à ma mère. Dis-moi, qui va répondre à cette prière? Personne. Non, je vous pose la question, qui va répondre à cette prière? Personne ne répondra à cette prière. C'est comme vous êtes chez vous à la maison, vous avez de l'eau, vous avez un verre. Oh Seigneur, j'ai faim, Seigneur, j'ai soif. Mais donc, un ange n'a qu'à descendre du ciel, aller dans la cuisine, prendre un verre, prendre l'eau, et puis venir t'étonner. Tu n'exagères pas par hasard. Non, tu n'exagères pas.
tu n'exagères pas par hasard. Tu exagères. On t'a déjà donné la guérison. Le Christ habite en toi. Il n'habite pas en toi seul, il habite avec sa guérison. Amen. Il habite avec sa puissance. Amen. Il habite en toi avec sa gloire. Amen. Il habite en toi avec tout ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Son sang là, le corps là qu'on a bu, tout ça là. Quand il habite en toi avec tout ça. Amen. Donc à toi on dit, Père, je te remercie parce que le Christ habite en moi avec son sang. Donc je déclare que je suis purifié de tout péché. Automatiquement, peu importe le péché que vous avez commis, le Saint-Esprit vient, il l'enlève parce qu'il attend seulement que tu dises quelque chose que Christ a accompli, que tu le possèdes par la foi, il le réalise. Amen, amen, amen. Ça s'appelle la foi et ça s'appelle la prière de la grâce. Yes. C'est pour ça que Dieu dit qu'on ne sait pas prier. Oh, je vois quelqu'un en prière. Seigneur, je veux ce travail-là. Je veux ce travail-là. Je veux cet emploi-là. Les brakata sekata. Malayam de kebrodosita. Seigneur, je veux ce travail. Mais qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu as dit que tu le veux. Et après? Alors, c'est comme si je veux une femme. Oh Seigneur, je veux cette femme-là. Je veux cette femme-là. Tu vas passer 1000 ans à dire je veux cette femme-là. Va chez la femme, dit ma soeur, ça va, je te veux. Et quand tu as dit ça, le Saint-Esprit maintenant va commencer à intervenir dans le processus. Maintenant, assis là-bas, Seigneur, je veux cette femme-là. Tu m'as dit 1000 ans, ta prière ne sera jamais. Je n'ai pas entendu la main de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Donnez-moi la main de l'église. Donnez-moi la main pour l'église. Donnez-moi la main pour ça. Alors, pendant que je parle d'évangile, je lis simplement le passage. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ, ancien te souviens, le Seigneur Jésus-Christ partait quelque part ses disciples. Il a eu faim, il voulait manger. Et puis il a dit, il trouve un figuier. Il y a un figuier, n'a pas de fruit. Il a maudit le figuier, il a parlé au figuier. Et puis il a laissé. Il a laissé. Ils sont partis. Dis avec moi, ils sont partis. Ils sont partis. Le lendemain, ils reviennent par le même chemin. Dis avec moi, par le même chemin. Par le même chemin. Quand ils arrivent, non, Pierre, c'est pour ça que j'aime Pierre. Pierre est tellement minutieux. Parce que lui, quelqu'un, quand on est trop, c'est-à-dire quand il y a un crédit comme nous là, nous on cherche tous les détails. Voilà, parce que votre affaire là, on veut voir clair dedans. Voilà, cherche tous les détails. Pierre arrive, il dit, Seigneur, Seigneur, le figuier contre lequel tu as parlé hier, il a séché. Le Seigneur se retourne, il dit à ses disciples, si vous avez la foi, ne serait-ce que même un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, il n'a pas dit vous supplierez Dieu. Il n'a pas dit vous prierez Dieu. Il n'a pas dit vous demanderez à Dieu. Il dit vous direz, vous ordonnerez, vous parlerez. Donc il y a des moments où on te demandera de demander. Il y a des moments où on te demandera de proclamer parce que tu l'as déjà. Et il y a des moments où le Saint-Esprit te demandera de parler. Vous n'avez pas vu que souvent il y a une douleur. Vous glorifiez Dieu. Vous proclamez que ça qui parle. Il y a un démon derrière. Ah, d'accord. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui fait que ce mal-là ne quitte pas, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que ce que Christ a fait à la croix. La Bible dit que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Alors je prends autorité par le corps brisé de Jésus et par le sang qui est versé, que tout esprit de sorcellerie qui est contre cette douleur-là, au nom de Jésus, éloigne-toi. Parce que j'appartiens à Christ. Je suis uni au Christ. J'appartiens à notre royaume. Amen. Je ne veux pas. Je vous interdis. Amen. Vous allez voir. Une fois que l'esprit s'en va, tu dis maintenant Seigneur merci. Parce que je suis guéri. Amen. La voie est ouverte. Le Saint-Esprit te guérit. Oh. Amen. Mais tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il va falloir que tu apprennes à l'écouter. Yes. Il va falloir que tu apprennes à l'entendre. Tu as trouvé le passage? On est dans Marc 11. Marc 11 à partir du verset 12. Marc 11, 12. Il dit, si vous dites, si vous avez la foi, dites. Il y a des moments où tu dois parler à ton problème. Un chômage qui est en train de te fatiguer. C'est pas le temps où on supplie Dieu. Tu supplies Dieu quand tu as péché.
Quand tu sais que tu as mal fait, il faut aller le supplier. Mais quand tu sais que tu n'as pas péché, il faut parler à la montagne. Parle à ton corps. Dis au mal là que Christ a payé le prix. Sa place n'est plus dans ton corps, sa place à la croix. Colossiens 2 dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés, il les a éliminés en les clouant à la croix. C'est-à-dire la maladie, la malédiction. On dit dans ta famille, on ne peut pas se marier. Qui a dit ça? C'est parce que tu n'as pas commencé à parler à ce démon-là. Attends, on ne peut pas se marier. Pourquoi on ne peut pas se marier? Donc si on ne peut pas se marier, là, la mort de Christ à la croix, quelle est sa valeur? Donc, si sans Christ, je ne pouvais pas me marier. Avec Christ, je ne peux toujours pas me marier. Je fais quoi en Christ? Amen ou amen pas? Amen. Sans Christ, je ne peux pas me marier. Avec le Christ, je ne peux pas me marier. Mais qu'est-ce que je fais en Christ? Qu'est-ce que je fais à l'église? C'est mieux dans la voie de nuit. Il n'y a pas au moins un peu qui me marie parce que le moment où ça se gâte, après au moins on en a eu. Au moins on a essayé, c'est bien dit la bonne sens. Donc vous voyez qu'en fait, on exploite mal les grâces et les merveilles que Dieu nous a accordées. On exploite mal les merveilles. On exploite mal. Alléluia. Imaginez-vous un enfant de Dieu. Regardez bien. Tout de suite, je descends. J'ai fait semblant de tomber. Aide-moi, j'espère que je n'ai pas tombé. Et puis, je me fais mal à la cheville. Aïe, Seigneur, je souffre. Oh, Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. Pourquoi même? Tu m'as envoyé ici, là. Pourquoi même? C'est pas ce qu'on fait. Alors que normalement, quand tu as trébuché, comme tu as marqué ton attitude là, chérie, c'est Jésus qui t'a créé. La Bible dit que Dieu, tout ce que Dieu a créé, l'a créé à Jésus. Jésus lui tout a compris. Parce tes mains blessures, douleur, tu n'es plus ici. Toi qui as fait que j'ai trébuché là, ton pied se casse là-bas à ma place. Mais pour moi, elle est réparée. Est-ce que vous voyez? C'est l'attitude de la foi. Donc en fait, la foi est un mode de vie. C'est un phénomène. Ça va faire partie de ton quotidien. Ce n'est pas comme quand je manifeste la foi quand je suis en face d'un problème. Non. C'est ton quotidien. C'est ta vie. C'est ta façon de vivre. Et c'est ça qui nous différencie des gens du monde. Les gens du monde pleurent. Toi aussi tu pleures. Donc tout le monde pleure. C'est quoi la différence entre toi qui as le Christ et ceux qui n'ont pas le Christ? Alors que la Bible dit bien que nous qui avons le Christ, on est différents de ceux qui n'ont pas le Christ. Donc quelle est la différence entre toi et les autres? Toi tu pleures de chômage et il pleure de chômage. Et puis tu viens lui dire alors à l'église. Là tu dis c'est normal. C'est pas c'est normal. Tu es sûr que ça va chez toi. Toi qui es là-bas, tu dis que c'est bon. Il n'y a rien de bon en toi. Et les gars te suivent. Pour aller prendre beau, mauvais truc là. Entasser encore si c'est qui était mauvais avant. Donc vous comprenez qu'en fait, on doit avoir une attitude de telle sorte que le Seigneur nous lave au fur et à mesure. Ça va pas être automatique, on va pas être milliardaire tout de suite. Mais il faut qu'on sache que ta vie monte au fur et à mesure. Ça progresse au fur et à mesure. Aujourd'hui, tu as eu un morceau de pain. 2 semaines après, tu as un bâton de pain. Tu as progressé. Même si tu n'as pas une pâtisserie, une boulangerie, mais au moins tu as un bâton de pain. C'est-à-dire le morceau de pain, tu as arrivé à un bâton de pain. Et ça va progressivement. Généralement, Dieu ne fait pas des choses une seule fois parce que ça nous rend orgueilleux. Or, l'orgueil est le péché que Dieu condamne le plus sévèrement. Alléluia. Parce que l'orgueil ne donne pas gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les amis, qu'est-ce qu'on retient pour ce message de ce matin? Le message de ce matin dit qu'on ne peut rien sans le Saint-Esprit. Même quand tu veux pardonner, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous donner un exemple dans les Actes des Apôtres, le chapitre 10. Corneille, tu peux me retrouver ça s'il te plaît? Corneille, à notre heure ici, qui équivaut à midi, c'était à la 6e heure. Qui équivaut ici à midi selon notre fuseau horaire. Pierre était en train de prier. Et puis Corneille aussi priait. Il demandait à Dieu une visitation. Donc, Dieu s'en va se révéler à Pierre pour aller visiter la vie de Corneille et sa maison. Donc,
le Seigneur montre une vision à Pierre. Dans la vision, il y a des animaux bizarres. Et ces animaux-là sont interdits de consommation dans la Bible. Mais Dieu dit à Pierre, tue et mange. Donc Pierre, c'est normal, il va dire, Seigneur, je ne peux pas manger quelque chose d'impur. C'est normal. Et puis Dieu de lui dire, qui t'a dit que ce que je demande de manger est impur? Ça, à tes yeux, ça ressemble à de l'impureté. Mais ce n'est pas impur. Tu manges. En fait, Dieu parle en parabole. Alors, les amis, si le Saint-Esprit n'avait rien indiqué à Pierre, humainement, émotionnellement, au point de vue intellectuel, il aurait dit qu'il ne peut pas aller chez Corneille parce que Corneille est un païen. Donc lui ne peut pas aller s'allier parce que c'est ce que la vision voulait dire. Va t'allier à eux. Non. Donc vous comprenez que si le Saint-Esprit ne vous parle pas, ne vous oriente pas, ne vous donne pas les bonnes versions sur la vie de votre prochain, vous risquez de juger les gens et de les condamner pour rien. Yes. Est-ce que nous comprenons? Amen. Combien de personnes n'avons-nous pas condamnées et n'avons-nous pas blâmées, n'avons-nous pas traité de mauvais, d'impudiques, de sorciers, de quoi encore, de ceci, je ne sais pas. Il est adultère, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Mais est-ce que pendant que tu es en train de dire tout ça, est-ce que Dieu le regarde comme ça? Non. On a une preuve dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Saul de Tarse, lui et son groupe étant tête d'élite, ils viennent de tuer un homme de Dieu utilisé puissamment au nom de Étienne. Un grand évangéliste, un diacre puissant. Dieu opérait des guérisons. C'est Paul là, c'est son groupe là. C'est lui qui l'a ordonné puis on l'a tué. Et puis il s'en va maintenant à Damas pour tuer les gens comme l'Ananias. Dieu l'arrête en route. Et quand Dieu l'arrête en route, au lieu de le tuer aussi, Dieu l'appelle à devenir serviteur de Dieu. Yes. Donc les gens de la ville sont en train de se plaindre. Seigneur, comment toi, les gens qui tuent tes serviteurs, tu peux les employer pour te servir? Vous savez ce que le Seigneur Jésus a répondu? Il dit, c'est un instrument de choix. Yes. C'est-à-dire, c'est moi qui fixe les règles. Amen. Je décide ce que je veux. Yes. Comme je veux, quand je veux et où je veux. Yes. Donc si tu veux être d'accord avec moi, il faut apprendre à marcher comme je veux, quand je veux, à aller où je veux. Amen. Et à comprendre et faire ce que je veux. C'est mon Dieu qui fixe les règles. Yes. Donc c'est pas le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est pas le Saint-Esprit. Yes. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous allons apprendre à conjuguer, à marcher au quotidien avec le Saint-Esprit, à gérer avec lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sans le Saint-Esprit, comment tu vas pouvoir pardonner à Dieu? Pierre dit que là où on en voit, là, les gens là sont mauvais. Dieu dit, je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais. Là. Donc, par moment, tu vois, non? Il y a des gens que tu dis sont mauvais, alors que Dieu ne les a pas condamnés. C'est ça. Maintenant, souvent aussi, là, où Dieu a condamné, là, c'est là-bas qui t'en va. Parce que tu ne suis pas le Saint-Esprit. Donc, souvent, on fait le contraire. Vous voyez, nous, on voit avec nos yeux. Ah oui, le monsieur, là, il est bien. Hein? Il a dit ça. Est-ce que c'est avec le visage qu'on reconnaît un sorcier? Vraiment? Non, je te dis, est-ce que c'est pas sur le front qu'on reconnaît un sorcier? Ouais. Un sorcier, il ne va jamais te montrer qui il est parce que le diable s'habille en Prada. Il est sapé comme ça. Mais juste pour vous distraire, parce que nous les hommes, on est trop émotionnels. On juge avec nos émotions. On juge avec les regards. Mais attends, un vrai voleur. Mais maintenant, là même, les gens ont changé. Le vrai voleur, quand il vient, quand tu le regardes, attends. C'est-à-dire, il vient de voler. Mais toi, tu es la maîtresse de maison, il va te draguer, tu vas devenir sago. C'est-à-dire, tellement il est présentable, tu ne peux même pas savoir que dans son costume, là, il y a quelque chose de mauvais. Il vient avec tous les sept. Il va garer une voiture en breté. Il va te sortir de ses rhétoriques. Quand il te parle de cette figure de style, il dit waouh, j'ai vu un intellectuel. Mais il faut qu'il s'habille de cette façon-là pour que tes émotions t'emportent. C'est ça. C'est pas avec les émotions le serpent a eu Ève dans le jardin d'Éden.
On a dit, ne mange pas. Et puis le diable lui dit, si tu manges là, tu seras comme Dieu. Il fallait lui dire, au nom de Dieu, arrière de moi. Parce qu'à ce moment, parce qu'il n'y avait pas que le nom de Jésus. Au nom de Dieu, arrière de moi. On dit, tu ne manges pas, tu ne manges pas. Quelqu'un vient de dire, si tu manges, ça va être parce que ceci, c'est-à-dire, puisque... Et puis tu dis, tu commences à réfléchir. À partir du moment où tu commences à réfléchir, on t'a eu. C'est ça. Parce que le but du diable, c'est de s'aimer le doute. C'est de te faire réfléchir. Avec la Bible, on ne réfléchit pas. Quand Dieu dit, on ne réfléchit pas. Quand quelqu'un vient, on dit, Dieu dit. Amen. Le diable dit à Jésus, tu peux changer ça en paix. Il dit, Dieu a dit, on ne change pas en paix. C'est ça. Et on dit, tout l'argent là, c'est pour toi. Procède pas. Et Dieu dit, on ne se procède pas. Wow. C'est-à-dire, tout ce que le diable dit, Jésus dit, Dieu dit, on ne fait pas. Il n'a pas dit, on dirait que... Non, non, non. Non, Dieu dit, on ne fait pas. On dit, saute. Les gens, ils vont t'attraper. On dit, mais Dieu dit, on ne le tente pas. Donc, pourquoi tu veux qu'il saute? Il ne saute pas. En fait, le diable a besoin seulement de ton accord. Vous ouvrez la porte pour te détruire. Yes. Et les accords là viennent de nos émotions. Nos émotions viennent d'où? De notre cœur. Yes. Nos rancœurs viennent d'où? Notre cœur. Quand le diable est ce qu'il va faire, il va passer là, il va faire créer un mouvement. Quand tu es en colère, tout de suite il a trouvé la place. Ça veut dire que même nos colères doivent être justifiées. Si la colère n'est pas justifiée, que la colère est juste un caractère, c'est fini, on est mort dans le film. Parce que le diable n'attend que ça. Parce que la colère vient de ton cœur. Mais le Saint-Esprit, là, les sources qui coulent, les dons, la puissance de Dieu, tout ce qui peut te guérir, c'est dans ton cœur qu'il les dépose. Alors quand il arrive dans ton cœur qu'il y a une colère, il ne peut pas. Il ne peut pas déposer. Quand il arrive dans ton cœur que c'est chargé de rancune, il peut quoi? Il ne peut pas déposer. C'est chargé de nervosité, il ne peut pas déposer. Donc voici notre véritable problème, c'est notre cœur. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une étude sérieuse sur le cœur. Comment discipliner notre cœur? Comment tout faire pour que notre cœur ne soit pas le problème de notre vie? Parce que, n'oubliez pas, le diable ne visera rien d'autre que ton cœur. Il ne va pas toucher ton corps, il va toucher ton cœur. Là où ça fait mal, là où les décamages tirent leur source. Quand tu es fâché que tu veux parler mal à quelqu'un, c'est quoi? C'est dans ton cœur. Il suffit que tu arrives à maîtriser ton cœur, tu maîtrises le diable. Tu maîtrises les ruses du diable. Alors les amis, comment maîtriser le cœur? Question. Voilà un sujet qui va nous aider à travailler le dimanche prochain, n'est-ce pas? Amen. Donc on peut se tenir debout. Amen. Amen. Dimanche prochain, on va apprendre à discipliner notre cœur pour qu'il y ait une grande puissance, une grande onction, pour que les dons de Dieu s'opèrent, pour que la puissance de Dieu, on les expérimente et tout ça. Amen. Amen. Si tu sais comment discipliner ton cœur, tu as gagné la bataille. C'est-à-dire que tu auras une vie chrétienne bénie. Amen. Tu seras guéri. Amen. Amen. Dimanche passé, j'avais dit, quand tu viens à l'église, tu pries, Seigneur, je veux un mariage. Je veux du travail. Mais ton problème là, ce n'est pas le mariage. Ton problème, ce n'est pas le travail. Le problème même qui te fatigue là, mais ce n'est même pas le chômage. Parce que le Saint-Esprit là, si tu le laisses gérer ton cœur, il te dira, va dans tel entreprise, travaille pour toi là-bas. Parce que lui, il sait où toute chose se trouve. Donc en fait, ton vrai problème, c'est ta collaboration avec le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit dans Jean 16, il vous révélera la vérité. Il vous dira où se trouve votre bonheur. Et même, j'ai même parlé du mariage, non? Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses parents l'argent, diamant et tout. Mais une bonne femme est un don de Dieu. Quand toi tu vas te marier, quand un monsieur vient, je veux de toi, il faut aller prier pour voir si c'est un don de Dieu. Quand toi, avant d'aller vers une femme, il faut voir si elle est un don de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te dise si c'est elle ou si c'est lui. Mais quand tu ne fais pas ça, tu vas regarder les beaux, il a l'argent, d'accord. Mais tu t'en vas 2 jours après, on te jette parce qu'en fait, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de don de Dieu. Est-ce que la personne est faite pour te rendre heureuse? Et tout ça, c'est par le Saint-Esprit. D'où mon titre d'aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Et Zacharie 4, 6 dit, ce n'est ni par la force, c'est pas par tes diplômes, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on sait que le Saint-Esprit a besoin de notre cœur.
Il veut déposer des choses dans le cœur. Donc il va falloir que nous-mêmes on se combatte nous-mêmes. Celui qui sait se dépouiller et se présenter devant Dieu avec ses faiblesses, celui-là a gagné la bataille du cœur. Amen. La première des choses, il faut que tu reconnaisses que tu es orgueilleux. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Parce que généralement, quand on te le dit, tu es frustré. Il faut que toi-même tu réalises, tu arrives à une phase où moi là, je suis menteur, je suis menteuse. Moi là, je suis voleur, je suis voleuse. Je suis impudique, je suis adultère. Moi là, je suis un gaffeur. Il faut que tu le reconnaisses. Et puis tu vas devant Dieu, tu dis Seigneur, je n'ai même pas besoin que tu me dises, hein, moi-même je viens me juger à tes pieds. Une fois que tu as déposé toutes tes faiblesses, tu as permis au Saint-Esprit de commencer son travail. Amen. Tu vas être en position. Amen. Je veux prier pour quelques personnes. Je veux prier pour quelques personnes. Alléluia. Sois concentré, ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit agir. N'oubliez pas, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui va travailler. Il a seulement dit à Pierre, va chez Corneille. Il avait tout préparé. Pierre est arrivé chez Corneille. À peine a-t-il ouvert la bouche que le Saint-Esprit remplit toute la salle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que il avait besoin seulement que quelqu'un se laisse guider, que quelqu'un parle. Yes. Donc moi je serai là pour parler. Amen. Si tu crois que tu ouvres ton cœur, Dieu va faire. Alléluia. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me montre les deux yeux de quelqu'un, mais il y a un œil qui a un problème. Le Saint-Esprit me montre les deux yeux de quelqu'un, il y a un œil qui a un problème. Mais pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit t'a guéri. La cabrado les brasarda kabalayam de kebrono. J'entends l'anxiété. Il y a quelqu'un qui est anxieux. C'est une femme. Tu es anxieuse. Je n'ai pas encore reçu la parole de ce qui te rend anxieuse. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il visite ta maison. Il visite ta maison. Il visite ta maison. Et toutes les armes qui ont été déployées contre toi sont renversées au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de porter mon regard vers le bas-ventre d'une femme. Je vois une boule dans le ventre. Une boule. Je ne sais pas ce que c'est. Un kyste ou un fibrome, peu importe. Mais si tu es concerné, mets la main. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de sérieux. Il opère une véritable délivrance. Il est en train de broyer cette boule-là. Tu es totalement libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Amen. Peu importe que ça se fasse sur place ou que ce soit un processus, mais quelque chose est engagé. Amen. Je dis, il me dit, le Saint-Esprit me dit que tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Je vais déclarer les paroles, vous dites Amen. Je déclare des paroles, vous dites Amen. Et ces paroles-là sont des pensées que Dieu me communique. Mettez seulement la main droite sur la tête. Déclarez seulement Amen avec conviction. Il y a des personnes pour lesquelles Dieu va changer d'emploi. Amen. Il va te conduire vers un emploi où tu seras mieux rémunéré. Amen. Il y en a qui vont en trouver. Amen. Je vous parle par l'Esprit de Dieu. Il y en a qui vont en trouver.
Et depuis longtemps, ça ne vient pas. Tu vas en trouver. Amen. Et si tu as déjà un emploi, il va te conduire vers un autre beaucoup plus mieux rémunéré. Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Par le corps brisé de Jésus. Et par son sang qui est versé. Je déclare que je suis béni. Sur le plan professionnel, mon statut change. Et sur le plan professionnel, le chômage me quitte. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Acclame cette parole. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui se débat. Tu as du potentiel dans le pays, mais à cause du manque de papier, tu te débats. La parole de Dieu que j'entends dit que tu as trouvé grâce. Que tu as trouvé grâce. Peu importe ce que tu n'as pas, tu as trouvé grâce. Si tu as la sagesse, tu me comprendras. Peu importe ta situation, régulière ou pas, Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit que tu as trouvé grâce. Ça veut dire que tu vas avoir tout ce que tous ceux qui ont là, tu vas les avoir. Tu as trouvé grâce. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Même si tu n'es pas d'accord, c'est déjà scellé dans le ciel. Amen. C'est déjà scellé dans le ciel. Amen. Puissant. Des gens qui sont dans le besoin, que le Saint-Esprit ne nomine pas exactement. Si vous voulez une prière, venez vers moi. Le Seigneur veut toucher ton problème de très près. Tu es dans le besoin. Tu veux que Dieu te visite. Dieu veut toucher ton problème de très près. Avance. Peu importe ce que c'est. Alignez-vous là. Vous qui êtes en direct, qui nous suivez, au nom de Jésus. Voilà, vous êtes bénis. La prière va continuer. Nous, on va continuer. Alors, si vous voulez bénéficier de ça, soyez là ici dimanche prochain, le matin à partir de 10h. C'est à 3 rue du Bas-Perreux à Sarcelles. Voilà, Sarcelles, Paris, Île-de-France. Que Dieu vous bénisse. On va mettre fin au direct parce qu'on va prier. On a beaucoup de personnes pour lesquelles on va prier.